Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un pain, donc des galettes qui vont se décliner en deux formes. Donc soit au four, soit galettes sur une poêle. Nous aurons besoin d'un peu de sucre, une quantité et demie d'eau tiède, bien évidemment d'un mixeur, une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc une cuillère à soupe de levure boulangère et bien évidemment un mixeur qui va faire office de pétrin pour travailler notre pâte. Donc vous donnez un petit coup, quelques secondes pour un peu actionner la levure. Et vous laissez agir 5 minutes à peu près afin que la levure gonfle et s'actionne avec l'eau. Une fois que vous avez mélangé l'eau et la levure, ainsi que la cuillère à soupe de sucre, vous mettez la même mesure, bien évidemment, même quantité, de mesure de semoule très fine et vous mixez. Donc, une fois que vous avez mixé un petit peu, je vais vous montrer l'astuce à quel moment vous avez actionné le gluten et que votre pâte est prête à être travaillée. Donc, comme vous voyez, elle est cassante, elle n'est pas élastique. Et vous allez voir, au bout de quelques minutes, le gluten va être actionné et notre pâte sera prête. Donc, comme vous voyez, elle est encore cassante. Il faut que vous fassiez par étapes. Vous mixez, vous regardez, vous mixez, vous regardez. Comme vous voyez, ça commence, mais ce n'est pas encore le résultat parce que la pâte, elle se casse. Il faut que ça devienne comme une forme de chewing-gum. Comme vous voyez, quand la pâte commence à se décoller des parois et qu'elle a cette consistance-là, donc consistance de pâte très caoutchouteuse comme le chewing-gum, c'est à ce moment-là que votre gluten a été activé et que nous allons passer à la seconde étape pour travailler notre pâte et ramasser le tout avec de la farine. Donc, une fois votre appareil presque prêt, comme vous voyez, c'est une consistance très caoutchouteuse. C'est ça l'effet voulu. Donc, vous mettez le sel à votre convenance. Moi, j'ai mis une cuillère à soupe, une cuillère à café. Vous mettez de la levure et de la farine pour ramasser votre pâte à pain. En ce qui concerne la quantité de la farine, il n'y a pas de quantité précise. Il faut que votre appareil absorbe toute la quantité de la farine. Donc une fois que vous avez ramassé toute votre pâte, vous la huilez un peu afin qu'elle ne colle pas et vous la couvrez. Vous la laissez une petite heure dans un endroit chaud, par exemple comme dans un four que vous avez chauffé préalable 4 minutes, 30 degrés, et vous laissez gonfler pendant une petite heure. Donc comme vous voyez, notre pâte a levé. Au bout d'une heure, elle a bien gonflé. Il faut la dégazer. On va la partager en deux. Donc, une partie qu'on va cuire au four et une partie qu'on va cuire sur une poêle en forme de galette et une partie donc au four pour faire du pain au four.
Comme c'est une toute petite quantité, nous allons l'aplatir directement dans la poêle. Donc, vous voyez, essayez. J'ai mis un peu de semoule et nous allons la laisser gonfler dans la poêle directement pour la manier plus facilement. Donc une fois que vous l'avez aplati, donc quand vous voyez pas trop épaisse, pas trop fine, pour qu'il y ait quand même un peu de consistance, vous la laissez encore monter une petite demi-heure encore. Et la seconde partie, donc la seconde moitié de la pâte, nous allons la faire au four et la laisser monter directement une petite demi-heure encore dans le plat. Donc nous allons la laisser une petite demi-heure au four et puis après cuisson. Donc en gros, celle qui doit aller au four, elle va cuire 180 degrés une petite heure 45 minutes et celle sur la poêle, on va la faire ensemble. Donc comme vous voyez, celle qu'on va cuire en forme de galette, elle a gonflé, on va la faire cuire sur une poêle, et celle qui va aller au four, donc elle a aussi gonflé, on va mettre au four aux alentours de 180 degrés à peu près 40 minutes. Comme vous savez, le pain a besoin d'une cuisson un peu plus longue qu'un gâteau. Donc on va mettre celle-là au four et on va cuire rapidement celle-là sur la poêle. Vous mettez à feu doux bien sûr et vous cuisez des deux côtés. Une fois cuite d'un côté, vous la retournez, ainsi de suite. Quand vous voyez, les deux côtés sont cuits, essayez de cuire le côté latéral un petit peu et ce sera prêt. Et voilà, elle est cuite. On va la mettre de côté, on va attendre la cuisson de la seconde qui est au four, qui prend plus de temps, et on va passer à l'étape de la présentation. Bon bah, comme vous voyez, notre pain est prêt, cuit, bien doré, tout simple, très spongieux, aéré et tout chaud. Donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, qu'elle vous apparaîtra simple. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. À bientôt!